sia l'Ikanabomo, qui a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts. Aventure-toi sur le plus beau chemin. Le monde est immense, il t'appartient. Bonsoir fidèles téléspectateurs et habitués de l'émission Les Érudits. Je suis ravie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Déjà, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs sur votre émission scientifique, une émission qui vous instruise, une émission qui vous forme, une émission dont à laquelle, quand vous regardez, je vous prie toujours d'avoir un stylo avec vous pour pouvoir noter. Et je suis ravie de vous savoir nombreux. Je suis là avec mon invité, il est juste à côté de moi. Mon invité, il va juste se présenter. Ouais, je suis Francis Guiani, Tchonju, écrivain congolais. Tchonju? Tchonju. C'est à quelle langue comme ça? Ah bon, c'est un nom emprunté à la langue coréenne. Nous l'avons emprunté juste par rapport à sa signification. On peut savoir sa signification? Oui, bien sûr. Tchonju veut dire quelqu'un qui soutient le bien, quelqu'un qui est le poteau du bien. Voilà. Le poteau de bien. Très bien. Alors, je suis ravie de vous avoir sur ces plateaux. Moi également. Et comment a été votre route par la maison jusqu'ici? Bon, jusque-là, d'habitude, la route est toujours bloquée par des embouteillages. Mais aujourd'hui, je suis venu très calmement parce que j'ai quitté la maison un peu tard, vers 11h, et je suis arrivé ici à 13h. Très bien, avec lui, avec Francis Guiani Tchonju, c'est ça? Exactement. On va parler de la dissolution de la religion dans la science altruiste. La dissolution de la religion dans la science altruiste. Exactement. C'est son ouvrage, en fait, c'est son ouvrage écrit. Le titre est La dissolution de la religion dans la science altruiste. Nous allons essayer de parler de cela, de parler de son ouvrage. Pour commencer, d'abord, la dissolution de la religion dans la science altruiste. Ouais. Pouvez-vous énumérer le terme dissolution, la science, religion, pour des personnes qui nous suivent, pour avoir un peu de l'éclaircissement sur ça? Ouais, l'intitulé du livre, c'est La dissolution de la religion dans la science altruiste. Donc ici, je parle, j'annonce, n'est-ce pas? J'annonce l'avenir de ces deux méthodes de connaissances qui sont la religion et la science. Donc voilà pourquoi je parle de la dissolution. Et quand je parle de la dissolution, vous attendez, donc c'est pas quelque chose qui disparaît totalement, mais quelque chose qui travaille de manière intrinsèque et puis qui accompagne quelque chose de manière intérieure en fait. Donc par rapport à la religion et la science, qui sont deux méthodes de connaissances, sûrement ils sont appelés à cohabiter, c'est cohaber en fait. Et puis à devenir une seule méthode afin de donner une nouvelle culture. Et donc le deuxième livre, c'est mon deuxième livre. C'est attaché un peu au premier livre parce qu'au premier livre je parle de la renaissance de l'unification, fujepétisme ou équilibre. C'est-à-dire je reprends tout simplement ce que les anciens auteurs ont essayé de faire comme recherche scientifique. Et moi, je les ai structurés pour donner une orientation précise à l'humanité. Voilà. Très bien décortiqué. J'espère que les téléspectateurs, tout comme moi, sont bien d'accord avec les éclaircissements en fait, que vous venez de faire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à la rédaction de cet ouvrage? Merci madame pour la question. Ça peut être des événements ou des faits spécifiques qui vous ont poussé à écrire. Ouais, bon, tout commence par l'idée. Vous savez, en philosophie, par exemple, on parle de leidos. Tout commence par l'idée. Donc, même s'il y a des événements, même s'il y a des choses, tout ce qu'on peut dire ici, c'est toujours l'idée qui vient en premier. L'idée. Et
Moi, par exemple, personnellement, l'idée d'écrire les livres est venue du fait que je suis d'abord porté par la lecture. J'aime beaucoup lire, j'aime le livre. Depuis depuis l'école secondaire, je lisais Bernard Dadier, je lisais Ousmane Sembène, Esaboto, l'écrivain camerounais. C'est l'écrivain que j'adore ici en Afrique. Ok. Et puis, j'ai lu également euh, Léopold Sédar Senghor, j'ai lu beaucoup d'écrivains. Et en République démocratique du Congo, j'ai lu Esaboto, qui encore Zaminga Batukezanga, là c'est mon préféré. Et Apparemment, le préféré de presque tout le monde. Hein. ouais, là c'est vraiment le préféré de tous les À part Congolais. Zamenga, y a-t-il encore un autre écrivain congolais à lequel vous aimez? Bien sûr, le professeur Chiboba, il est toujours là, c'est lui le président de l'Union des écrivains. Il a écrit beaucoup de livres et j'ai eu à lire ses livres, des essais très très constructifs. Et j'ai lu beaucoup d'écrivains congolais et je m'intéresse beaucoup ces derniers temps à notre grand écrivain, les savants et Malou, mais bien qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. Et, Bon. mais par rapport à mon ouvrage, je lis Bertrand Russell, je lis les Jean-Paul Sartre, je lis le docteur Samia Moun, qui est le fondateur de notre mouvement. Donc c'est à partir de là, parce que Bertrand Russell a parlé sur la religion et la science, Jean-Paul Sartre a nié l'existence de Dieu, donc du coup ça intéresse le religieux. Et quand je lis Bertrand Russell, qui parle de la religion et de la science, j'ai compris qu'il n'avait pas de solution à apporter par rapport à ces deux méthodes de connaissance. Alors quand j'ai lu le docteur Samia Moun, qui a proposé, qui a montré à l'humanité, qui n'a même pas proposé, mais qui a montré à l'humanité la voie à suivre. Il a dit que la religion et la science doivent marcher ensemble. Mais il n'avait pas clarifié parce que c'est une question scientifique que nous sommes appelés à répondre. Alors et pourquoi la religion et la science doivent-elles marcher ensemble? Ouais, une très bonne préoccupation. Vous savez, la religion a pour rôle, c'est par rapport à les rôles en fait. La religion a le rôle de donner de la valeur, d'équiper les gens de valeur, d'équiper les gens de la moralité, de l'éthique. Voilà pourquoi quand on partait à l'église, on va parler tout simplement d'aimer l'amour, parce que l'amour est la plus grande de toutes les valeurs. Ah oui, hein. Alors la science est là pour nous donner le professionnalisme, le goût du travail, la technique, la connaissance du monde en fait, le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, quand la religion qui nous parle de l'amour et nous connecte directement au Créateur, nous parle de l'amour au Créateur, s'unit à la science, du coup la science aura une conscience. Comme Jean-Paul de Molière disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors quelqu'un qui a complété la science et la religion, du coup il ne va pas ruiner son âme et puis il ne va pas ruiner le monde dans lequel nous nous tournons en fait. Ok, la science et la religion marchent ensemble. Exactement. Et puis c'est une idée qui est déjà qui a été rejetée. Je suivais l'autre fois, c'était en 2021, le prix Nobel de chimie de l'université d'Oxford avait écrit une lettre pour limoger un secrétaire de là-bas, je ne sais pas comment ils appellent, de l'université, le secrétaire général académique, Okay. de limoger le secrétaire général académique. Il a écrit la lettre auprès du recteur parce que le secrétaire général académique proposait l'idée de ce que j'annonce ici, l'unification de la religion de la science. Donc pour le prix Nobel, la science ne peut pas cohabiter avec la religion. Et c'est une idée qui est beaucoup accentuée par les scientifiques. Le religieux ne peut pas dire de telles histoires parce qu'ils savent la valeur de la science. Ça vient dans Amos 3, 17 comme ça, je pense, si je ne me trompe pas, on dit que mon peuple est péri par manque de connaissances. Donc on a besoin de la science pour bien fonctionner ici sur la Terre. Voilà. On a besoin de la science pour bien fonctionner ici sur la Terre. Ouais. Comment définissez-vous la science altruiste et en quoi est-ce que ça diffère avec d'autres formes de science? Merci. Quand je parle de la science altruiste, je fais référence à une notion de l'existence que j'ai appris à la pensée de l'unification. À la pensée de l'unification, on dit que tout commence par les cœurs. Même Dieu, sa personnalité est centrée sur le cœur. Même l'homme, en fait, sa personnalité est centrée sur le cœur. Voilà pourquoi nous connaissons le cœur, la... Est-ce que Dieu a un cœur? On dit que Dieu est esprit et étant esprit,
Non. Alors, dans la pensée, ce n'est pas du tout vrai. Dieu n'est pas même un esprit. Dieu, c'est un être qui est, on dit, c'est un être immense, transcendant. Soit. Alors, quand vous parlez d'esprit, vous le réduisez. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit également, c'est comme un corps. C'est juste une différence de dimension entre l'esprit et le corps. Parce que le monde immatériel que nous... L'esprit est invisible. Ouais, c'est invisible dans le monde Alors, matériel. quand vous parlez du cœur, Dieu, le cœur et tout, le cœur, c'est quelque chose de palpable. On peut voir le cœur. Non. Moi, je ne parle pas du cœur du corps humain, attention. Ah, ok. Parce que le cœur du corps préciser, humain, lui, alors. là, on dit c'est la pompe. La pompe, en fait. Ouais, ça C'est pompe le système de pompage du sang. Ouais. Là, c'est le cœur. Mais le cœur dont je parle, c'est le cœur qui est au-delà de nos dimensions. Vous voyez? Ce qui nous lie à l'amour. Parce que l'amour est dans l'air. Ouais, c'est lui qui regorge alors l'amour. Le cœur est invisible. Le cœur a une dimension spirituelle. Disons ça comme ça. Parce que quand nous disons que Dieu c'est un esprit, comment je peux dire, on les réduit en fait à un être humain. Dieu est en dehors des dimensions espace-temps. Tu n'es pas là. Alors, quand on dit que Dieu c'est un esprit, on le réduit à un être humain. Et parce que l'esprit également, c'est quelque chose qui est matériel dans le monde immatériel. Vous comprenez en fait? Dans le monde immatériel, c'est quelque chose qui est matériel pour les esprits. C'est là où les esprits existent. Donc il ne faut même pas parler de immatériel. Nous parlons d'immatériel aujourd'hui parce que nos 5 sens spirituels sont bouchés. Nous n'en avons plus. Nous n'en savons plus comment l'utiliser, comment s'en servir en fait. Voilà pourquoi le mot immatériel a apparu. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'être humain. L'être humain est censé être le médiateur entre ces deux mondes. Pourquoi? Parce que déjà, quand je parle de l'œil-dos, le monde des idées, je suis déjà dans le monde spirituel. Je suis déjà dans le monde des esprits. Je suis là, mais je peux réfléchir en dehors de ces cadres. Vous voyez? Donc mon esprit peut voyager même très loin, au Palais des Nations, voyager très loin. En France, à présent, je suis en train de voir la TV5, tout. Vous voyez en fait? Donc ça dépend en fait de notre imagination. Alors revenons sur la question. Oui. En quoi est-ce que la science altruiste diffère-t-elle des autres formes de science? Exactement. Alors, je disais, la base de l'esprit, c'est le cœur. C'est le cœur qui regorge alors les logos. Voilà pourquoi dans la Bible on dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire la parole, c'est une partie du cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je parle de la science altruiste, c'est une science qui est basée sur le cœur. Alors, quelqu'un qui a une science basée sur le cœur, c'est quelqu'un qui a une bonne moralité. Alors, c'est quelqu'un qui va donner la science dans le but de donner aux autres, d'assurer aux autres le bien-être, de protéger leur bien-être. Ce ne sera pas une personne qui va chercher à détruire la vie des autres pour en fait pérenniser sa propre vie. Donc, c'est une science qui est tournée vers les autres totalement, avec un amour surpassant notre idéal. Voilà la raison pour laquelle j'ai créé la science altruiste. Très bien. Belle intervention, je peux dire. Alors, dans votre analyse, comment décrivez-vous la relation entre la science et la religion? Pensez-vous qu'elles peuvent coexister ou sont-elles intrinsèquement en conflit? Bon, j'aimerais un peu retracer ma manière de penser. Avant, moi, je pensais que la religion et la science n'allaient pas aboutir à une éducation. Je ne voyais pas la façon dont on peut y arriver. Vous voyez, quand on part à l'église, on parle de l'amour, on parle de la relation entre Dieu et l'être humain. Partez à l'école, à l'université, on parle des choses qui sont spécifiques pour l'être humain ici sur la terre. Donc ça n'a rien à voir. Si vous constatez ça bien, vous allez voir que la science et la religion sont très loin. Mais très loin d'être cohabité. Très loin de la cohabitation. Alors qu'est-ce qui se passe? Les deux ont le même rôle. C'est comme le sodium et le chlore en fait. Le sodium c'est un ion positif, non? Et puis le chlore c'est un ion négatif. Mais comment ils se mettent ensemble pour produire quelque chose de nouveau? C'est parce qu'ils ont le même valeur. Alors c'est comme la science et la religion. Ils ont la même mission. C'est la connaissance, apporter la connaissance à l'être humain. Du coup, ils sont censés se mettre ensemble pour donner la vraie connaissance. Oui, c'est comme, je peux dire, Madame Merdi et un collègue, par exemple, journaliste, qui travaille à la Piste TV. Ils ne doivent pas travailler séparément, ils doivent être ensemble dans la même équipe pour apporter quelque chose de nouveau à la chaîne.
S'ils travaillent séparément, sûrement il y aura des dégâts, il y aura des conflits, il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la connaissance. Les scientifiques agissent de la façon, et puis le religieux aussi de la façon. Voilà pourquoi le monde, d'ailleurs, vous savez, dans l'histoire, on le voit toujours, le monde a été divisé en deux blocs. Il y a eu un bloc où on prenait uniquement l'hellénisme. Vous savez, l'hellénisme, c'est la culture grecque. C'était la culture qui avait conservé les traditions grecques, c'est-à-dire la connaissance, la science. Alors, il y avait un autre bloc qui était tout simplement tourné sur le brahmaïsme. Parce que le brahmaïsme, se concentre tout simplement sur la relation avec le caractère, les gens qui partent à l'église, les gens qui aiment prier, les gens qui aiment lire la parole de Dieu, comme les Lévites en fait. Ils se concentrent tout simplement dans les temples. Alors, à un certain moment, l'hellénisme s'est développé à la Renaissance. Vous savez, là, le mouvement de la Renaissance. Et de l'autre côté, il y a eu la réforme. Et la réforme avec les Martin Luther King, les John Wycliffe, avec toutes ces réformes-là, le monde est arrivé au point de parler de la religion. Même la science. Avant, on ne parlait pas des sciences. La science a été... le mot science a été mis par Michel Braille. Parce que la science fait surtout technique. Avant, on parlait des techniques. Au lieu de parler des sciences comme ça, on parlait des techniques. Ce sont des mots qui chantent tout simplement. Pour parler de l'évolution. Vous voyez? C'est-à-dire, on a constaté qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les techniques pour avancer, mais il faudrait tout simplement compléter ces techniques avec des connaissances. C'est comme ce qu'on on a tout simplement essayé de rassembler l'empirisme et le rationalisme. Mais ça ne suffit pas seulement de réfléchir, mais il faut aussi apprendre par l'expérience. C'est ça qui a construit les bases de la science, l'empirisme et le rationalisme de J'aimerais savoir ce que vous avez fait à l'école, ce que vous faites à l'université, ou peut-être ce que vous avez fait à l'université. Parce que je vois que vous êtes trop attaché à la science. Moi en dehors d'être écrivain, auteur, écrivain et tout. Ouais, moi je suis d'abord à l'école secondaire à l'humanité, je fais la maths physique. Et ça s'explique. Hein. Ouais, j'étais très concentré par... J'aimais beaucoup la science en fait. Ouais. J'aimais beaucoup lire les auteurs, j'aimais beaucoup connaître, surtout quand on donnait les cours de la philosophie, je me suis beaucoup intéressé à Descartes, aux grands philosophes de l'histoire en fait. Et après ça, quand j'ai commencé l'université, en médecine, vous savez, en première année, on parle de la philosophie, de la logique. Il faut être très fort parce que à la fin, vous savez, les gens négligent la philosophie aujourd'hui, mais sachez que la philosophie est la base de tout. La philosophie est on peut dire la présence en fait de tout. Parce que, comme je vous parle par exemple de ma théorie, de ce que je fais, du coup, l'idée qui vous vient à l'esprit, c'est de dire comment, pourquoi. C'est ça la philosophie. La philosophie, c'est aller dans le sens de découvrir l'existence de chaque chose en fait. Et puis de savoir valoriser. Voilà pourquoi les philosophes, ce sont des gens, des êtres qui savent bien valoriser les choses. Pourquoi? Parce que pour comprendre bien, pour aimer quelque chose, ils vont se poser des questions telles que comment. Oui. Alors, quand j'ai débuté le premier cycle de la médecine, et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en formation en médecine. Dans la médecine, c'est c'est le doctorat, être pétudieux. Et puis, si vous avez des ambitions pour devenir professeur, on vous appellera PhD, philosophe docteur. Donc, un docteur philosophe. Et vous déjà... envisagez aussi en devenir un? Ouais, pourquoi pas, parce que c'est la science. La science, mais la science, ce ne sont pas des titres. La science, c'est la connaissance. La science appartient à celui qui a lu. Au contraire, aujourd'hui, la science, ça appartient à ceux qui ont des titres. Ça ne sert à rien d'avoir des titres pour définir la science, mais il suffit tout simplement de s'informer. Il suffit tout justement de s'informer, la science. On grandit chaque jour en apprenant la science. Aujourd'hui, ça évolue. La science, la technologie et tout. Qu'est-ce que signifie exactement la dissolution de la religion dans le contexte de votre ouvrage? Et est-ce un processus inévitable selon vous? Ouais, je commence d'abord. Il y a une chose que j'ai ratée dans la question précédente. Quand on parle de la relation, en fait, la cohabitation. Ici, dans le livre, je parle de cette cohabitation en termes de géocinisme.
un terme que j'ai créé par concaténation, c'est-à-dire jeu qui provient de la terme religion. que vous avez, vous, créé. Ouais, ouais. Vous avez créé. Ouais. Ok. Jeu qui provient de la religion et c'est qui provient de la science. Alors, les tout forment les JOS. Alors, un JOS, c'est la personne qui harmonise des théories religieuses et des théories scientifiques, Ok. qui les mettent ensemble. Alors, c'est cette théorie-là qui exprime la cohabitation. Alors, j'ai expliqué ça même mathématiquement par G est égal à P fois A sur R. Cela veut dire que P qui représente le professionnalisme produit par la science, l'altruisme qui est quelque chose qui est de naturel, c'est naturel, spontané. Ouais. Tout le monde est altruiste, surtout quand on devient mature, on devient altruiste. Et puis, le dénominateur là-bas, c'est la religion. Alors, plus cette théorie-là de l'unification de la religion de la science augmente, du coup, la religion va disparaître. Tout le monde est altruiste. Êtes-vous sûr? Ouais, on est altruiste. L'être humain est altruiste. Mais le problème, c'est quoi? L'altruisme diminue en fonction du temps et puis en fonction de la personne. Voilà pourquoi on a besoin de la connexion avec Dieu. Parce qu'on dit Dieu est le maître de l'amour. C'est Dieu qui va commencer à faire quoi? À remplir à chaque fois nos bagues d'amour en fait pour donner aux autres. Parce qu'on a déjà l'amour. Tu ne peux pas vivre seul, tu auras toujours besoin de gens pour partager. Au contraire, si vous êtes égoïste, l'égoïsme souvent ça se crée lorsque on devient trop ambitieux, on pense qu'à soi, on pense qu'à on pense aussi à détruire les autres pour être le numéro un. C'est pas là, mais de nature nous sommes altruistes. Demandez à tout le monde qui sont égoïstes aujourd'hui, ils étaient altruistes, mais peut-être que la réaction de la société les a permis à devenir égoïstes. L'être humain est né altruiste. À part que quand on est tout petit... Quand c'est inné, pourquoi on doit perdre cette qualité alors que c'est inné? C'est inné, mais l'être humain est limité dans le temps et l'espace. Voilà pourquoi il a besoin d'un autre qui transcende le temps et l'espace pour lui soulager à chaque fois dans cet amour-là et puis de l'aider à avoir de nouveaux stocks d'amour aux donner aux autres. Voilà pourquoi les gens qui prient ont toujours l'amour à donner aux autres. Mais par contre, les gens qui s'intéressent beaucoup plus à la science, leur amour s'affaiblit. Vous voyez? Parce que la connexion de l'amour, le maître de l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne l'amour. Il faudrait être en connexion avec lui pour en avoir toujours. C'est ça. Alors revenons à la question. Oui, j'ai parlé du josinisme. C'est-à-dire quand le josinisme augmente, la région va diminuer. Ouais, va diminuer. Parlons d'abord de ça en termes mathématiques. C'est-à-dire qu'ils sont inversement proportionnels. Alors, par rapport à votre question, si vous pouvez me rappeler un peu. Que signifie exactement la dissolution de la religion? Ah, exactement, c'est ça en fait. Dans le contexte de votre ouvrage. C'est ça, c'est qui je viens d'exprimer mathématiquement. C'est-à-dire que si le josinisme augmente, l'unification de la religion de la science augmente, la religion va diminuer. Voilà pourquoi je parlais de la dissolution. Alors comment? La religion ne va pas diminuer dans le sens qu'elle va disparaître. Non. La religion va au contraire, va jouer un rôle très important. Comment? La religion va s'unir à la science pour révéler les vrais sens de la science. Il va jouer le rôle du sel. Vous savez, quand vous mettez le sel dans la nourriture, le sel disparaît. Mais si vous goûtez la nourriture, vous direz que c'est une nourriture du sel. Il est présent dans la nourriture. C'est ça la religion. Bien que disparaît. Oui. Alors voilà pourquoi on revient toujours dans Jean-Paul de Molière. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc quand la science est accompagnée de la religion, du coup elle réalise sa vraie valeur. C'est la religion qui doit accompagner la science, parce que la religion n'a pas... Au début on ne parlait pas de religion. Vous pensez que sans en fait, le fait de dire sans conscience là, c'est la manque en fait de la religion. La religion démontre un peu comme cette lampe qui illumine la science. La conscience, qui illumine la conscience, qui apporte la bonne moralité. Mais avant, on ne parlait pas de religion. Pourquoi on parle de religion aujourd'hui? On parle de religion parce que l'être humain s'est déconnecté de Dieu. Voilà pourquoi les religions en Paris, si vous suivez très bien l'histoire des religions, vous allez voir qu'ils sont en Paris presque après l'existence de l'homme. Mais la science a existé depuis les gens, même Dieu lui-même c'est un scientifique. D'abord, on dit c'est lui-même le maître de la science. Il a commencé par créer, donc tout. Donc on ne peut même pas dire que la science a commencé avec l'homme. La science a commencé depuis là en haut, avec Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le maître de la science.
Voilà pourquoi tout ce que nous sommes en train de créer aujourd'hui, sachez que ce sont des produits, ce sont des idées qui proviennent de Dieu. Parce que nous sommes le représentant de Dieu. Si nous créons quelque chose, du coup, c'est une idée qui provient de Dieu. Donc, si nous avons des caméras comme ça qui nous facilitent la visualisation, peut-être à la maison, après ici, c'est-à-dire que c'est une idée pour faciliter la vie sociale, faciliter la communication. Donc, ça fait partie de la création de Dieu. Dieu n'est pas là pour tout faire. Alors, il a délégué le pouvoir à l'homme. Dans Genèse 1:28, vous devez dominer l'univers. Du coup, l'être humain doit s'en charger. Il doit accomplir sa part de responsabilité. L'être humain doit savoir qu'il a aussi sa part des responsabilités. Alors, quels impacts pensez-vous que cette dissolution pourrait avoir sur les valeurs et les comportements sociaux? La dissolution de la religion dans la science actuelle, c'est un livre qui vient tout simplement rappeler aux religieux, rappeler aux scientifiques que vous devez assumer votre position, assumer votre rôle pour que nous établissions un vrai monde. Pourquoi? Parce que là, quand on parle de la unification de l'argent de la science, c'est pas pour dire que non, il faudrait arrêter les églises, il faudrait fermer les églises. Ça n'a rien d'important. Les églises, au contraire, quand je vois la multiplication des églises, je suis très content. Parce qu'il y a plein de mal qui se fait en coulisses dans ces nations, partout au monde. Les églises doivent se multiplier encore et encore, même partout, même dans chaque maison, on doit avoir une église. À Kinshasa, on a des tonnes d'églises, mais oui, c'est bien. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas, je peux dire, la différence. Mais le problème, c'est que il y a plusieurs tendances, en fait. Vous voyez, il y a plusieurs cultures. Le mal, on a comme l'impression que le mal est en train de s'intensifier encore. C'est comme si... Non, au contraire. On jetait du pétrole. Au contraire, si vous connaissez que le mal s'intensifie, sachez que ce sont les églises qui font en sorte que ce mal-là se révèle. Vous voyez? Donc c'est la force de Dieu, la force du bien qui fait révéler que là-bas, il y a le mal. Des conflits entre le pasteur. Mais ça arrive, ce sont de mauvaises personnes, ce sont des personnes qui ont des péchés, mais ils font l'effort, ils fournissent au moins l'effort de s'impliquer dans la voie de Dieu, donc il faudrait au moins les encourager. Quand vous voyez des gens en conflit, il ne faudrait pas mettre encore du pétrole pour allumer les conflits, mais il faudrait aller, parce que toi aussi tu fais partie de la personne, de la personnalité de Dieu, vous représentez Dieu. Donc le pasteur n'est pas un Dieu. Le pasteur, c'est quelqu'un qui a peut-être reçu la mission. On dit par rapport à ses capacités, il a encore besoin de gens. Même Jésus aussi avait besoin de gens. Avait besoin de Jean le Baptiste, avait besoin de Pierre, de Jean. Parce que tout le monde est bon. Tout le monde est bon. On est mauvais parce qu'on est lié à Satan. Voilà pourquoi Jésus dit vous êtes des enfants de Satan. Dans Jean 8:44. Agence de vipère. Vous voyez? Alors, mais au contraire, les agences de vipères, ils étaient importants pour Jésus. Jésus était venu encore rechercher ces agences de vipères. Donc, nous sommes bons à quelques points. Donc, ça ne sert à rien de parler des conflits de pasteurs. Au contraire, il faudrait parler du rôle de la religion. Au contraire, il faudrait parler le rôle essentiel de cette méthode de connaissance. Qu'est-ce que moi je peux apporter dans cette religion? Quand je crois à une religion quelconque, par exemple, à être musulman, être moniste, être par exemple chrétien, ceci, cela. Mais qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que ma contribution, c'est seulement d'aller à l'église, donner les offrandes? Qu'est-ce que j'apporte en fait? C'est la question qu'on devrait nous poser. Ouais. C'est possible. C'est ça, c'est comme ça que nous allons accomplir la mission de Dieu, l'idéal de Dieu. Et c'est comme ça que la dissolution, ce message sera inévitable. Donc le message vient pour rappeler à chaque personne que nous devons prendre nos responsabilités pour amener les bons mondes. Parce que l'unification de la science de l'argent va permettre l'établissement d'un monde de paix, d'un monde d'équilibre, de coprospérité, d'interdépendance. Donc ce n'est pas un monde où il y a quelqu'un qui vient ou impose les gens la loi. Non, ce sera un monde où tout le monde sent le besoin de servir l'autre, où tout le monde sent le besoin de tourner vers l'autre. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible si l'être humain résorbe d'ailleurs les connaissances religieuses, les connaissances scientifiques. Et les gens, vous voyez même le pasteur qui sont liés à la science et la religion, ils vivent différemment. Ils ont une optique différente. Je parle par exemple du président du Conseil national de la recherche scientifique, M. Pius Bernard, même si
même s'il n'est pas une très bonne personne, mais au moins c'est une bonne personne, je l'ai rencontré. Et c'est une personne qui m'a encouragé pour le premier livre. Je n'ai pas vécu avec lui, mais par rapport à sa vision, j'ai compris que c'est une personne qui est liée totalement à la vérité et liée à la connaissance. Donc on a besoin de telles personnes pour que le bien se pérennise en fait. Et pour que le monde du bien se transforme et le monde du mal se transforme en un monde du bien. Donc on n'a pas besoin de gens qui négligent la science pour promouvoir la religion. Ça ne sert à rien. Ce ne sont pas des industries, ce sont des méthodes de connaissances que nous devons nous en servir. C'est ça. Alors, comment envisagez-vous l'évolution de la religion, en fait, de la relation entre la science et la religion dans les décennies qui viennent? Déjà, nous avons posé des bases. Ouais, nous avons parlé d'une resurgence de cette unification. Donc, nous comptons avoir des résultats positifs dans une décennie. Moi, je pense que nous sommes déjà sous la voie parce que je vis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de manière séparée. Ils ne savent pas quoi faire en fait. Ils sont dans la religion, ils sont dans la science, mais ils ne savent pas quoi en fait ce qu'il faut faire. Voilà, ces personnes-là doivent venir acheter des livres, lire les livres, pour comprendre clairement cette pensée afin de s'orienter totalement. Où est-ce que les gens peuvent-ils en trouver? Bon, nous avons déjà fini les stocks. Il faudrait qu'ils attendent la deuxième édition qui va paraître en novembre ici. Ouais. Et c'est par là qu'ils auront un héritage complet de leur écrivain Francis Guiani. Je vous recommande, en tout cas, à vous, les amoureux de la science, la religion et tout, de vous procurer cet ouvrage, La dissolution de la religion dans la science altruiste. On entend déjà vers la fin de notre émission. Alors, quel public espérez-vous atteindre avec votre ouvrage? Quel type de discussion ou de réflexion aimeriez-vous susciter chez vos lecteurs? Quand j'ai écrit les livres, je pensais d'abord aux hommes scientifiques parce que les scientifiques sont eux qui accentuent la division entre la religion et la science. Et après eux, je vise le religieux, pas le pasteur, je parle de religieux. C'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la philosophie religieuse, tout. Et ce sont ces deux genres d'individus que j'en ai besoin pour ces messages, parce que ce sont eux qui peuvent répondre ça facilement, qui peuvent rappeler aussi aux fidèles, aux étudiants, à d'autres professeurs du monde entier, et surtout à ceux-là qui contestent encore l'idée de l'unification des religions de la science. Les religions de la science ne peuvent pas se mettre ensemble. Sachez que la religion et la science, ce sont des méthodes de connaissance qui doivent marcher ensemble. Ils ont la même valeur, ils ont la même considération, le même rôle. Alors, voilà pourquoi nous devons le mettre ensemble pour le bien de l'humanité. Très bien, j'avais avec moi Monsieur Francis Guiani, Changju sur ce plateau. J'espère que vous êtes aussi émerveillés de le voir apparaître sur vos écrans. Et alors, on est déjà vers la fin de notre émission. Je ne sais pas moi, vous avez un mot de la fin? Ouais. Un message de paix, carrément, parce que nous sommes un message de paix. Il y a plein de messages, normalement, parce que le temps fait défaut. Oui, on avait vraiment beaucoup à dire. On a dû même réduire nos questions. J'ai dû personnellement réduire les questions parce que nous n'avons pas vraiment assez de temps. J'espère que je vais récupérer certainement dans l'autre. Je salue tout d'abord les représentants régionaux de la Sainte Communauté de Parents Célestes qui me suivent. Et le révérend Jean-Pierre Kadma, parce que c'est lui qui a béni les livres. Et lors de la bénédiction, il a dit normalement, ces livres, c'est un héritage pour le monde, un héritage pour l'Afrique. Et nous devons vraiment mais c'est vraiment costaud. Hein? Oui. C'est costaud, alors, je vous recommande amplement. Et puis, je salue également mes parents. Il y a Papa Guiani et Maman Goï. Et également tous mes amis qui me soutiennent dans ces ouvrages. Il y a Charlie Amou, il y a des Gémimans, il y a encore bien d'autres personnes qui sont là. Et je suis vraiment reconnaissant pour leur soutien. Et je remercie également la chaîne La Piste TV, qui est une chaîne qui est à la base de la paix, qui rappelle les bases de la paix. Ouais. Donc le DG Mike Makenda, toute l'équipe. Je vous salue tous.
Eh bien, moi aussi, je salue la présence de Dev qui était derrière les écrans pour que ces belles images puissent apparaître sur vos écrans. Je salue également mon confrère Persid King, et je remercie également mon DG, Papa Mike Makenda, pour la considération et la confiance. Big dédicace aussi à mon père Doshalokan Kao et à ma mère Mifi Wangi et tout le monde, vous, mes chers téléspectateurs, à vous. C'est pour vous que je suis là. On est là pour vous servir. Merci. On se retrouve à la prochaine. Qui a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts.